Oui, c'est bon. Bon, salut à tous. Alors, on se retrouve pour la fameuse vidéo Starsky Hutch. Bon, je suis malade, hein, je suis très malade. Je sais pas si c'est encore une laryngite ou une pharyngite ou si c'est le Covid. C'est toutes les années. En automne, c'est toutes les années. Au printemps, au chaque changement de saison. Le matin, 8 degrés, 9 degrés, c'était tout gris, tout noir ce matin. Et voilà, le soleil vient d'arriver et ils annoncent 18, 19 degrés cet après-midi. Il va encore faire une chaleur de dingue dans les bus. Et voilà, je suis encore tombé malade dans les bus bondés. Donc je sais pas si c'est quelqu'un, vous voyez, si c'est le changement de saison, si c'est quelqu'un qui a le Covid qui me l'a donné, je n'en sais rien. Bon, alors, on en reparlera peut-être ce soir, si je suis en état de faire une vidéo sur les achats de la journée. Il y a eu la tournée d'hier soir qui a été un enfer. J'ai été agressé en sortant de chez moi par la racaille qui me harcèle depuis 5 ans. Vous savez, le mec de banlieue, là, qui hurle, à chaque fois, il me fait sursauter parce que il a une grosse voix, il hurle de toutes ses forces, toujours dans des bagnoles, toujours où il est à la place passager, mon nom de famille, avec des insultes, des menaces de mort, des propos très graves. Vous voyez, j'attire pas seulement les harceleurs sur Internet, j'attire les harceleurs aussi, mais ça c'est par rapport à mon ancien métier qui m'a détruit ma vie. Hein, le métier que j'ai arrêté de faire depuis 2013, qui n'est pas mon métier. Hein. Pion dans les collèges, surveillant dans les lycées, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est archiviste. Bon, la seule trouvaille hier soir, c'était ça. On verra si on peut en reparler. Bon, alors pour Starsky Hutch, ça fait des années que vous n'arrêtez pas de me réclamer une vidéo sur ma collection. Bon. Donc, j'ai pas grand-chose. Ce n'est pas, comment vous dire, je collectionne, mais je crois que dans ma liste Word, où mes 500 collections sont répertoriées, je crois qu'il n'y a même pas marqué Starsky Hutch. Bon, alors, j'ai un énorme dossier d'articles de presse. Je ne suis pas en état pour qu'on le mette sur mes genoux, pour le regarder page par page et tout. Regardez tout ce que j'ai. Alors, il y a notamment les fascicules. Quand il y a eu une édition DVD plus fascicules au début des années 2000, je le prenais à Leclerc, où je faisais les courses avec mes 2 parents qui étaient vivants à l'époque, tous les samedis. Et c'était une arnaque parce qu'il n'y avait que 2 épisodes par DVD. Oui, vous vous rendez compte, 2 épisodes. Donc moi, je prenais que pour les fascicules. Et puis au bout d'un moment, vous savez, comme de partout, ils n'ont plus reçu. Donc je ne me suis pas abonné puisque j'avais déjà les 4 saisons en coffret DVD classique. Alors, j'avais fait aussi les 2 collections. Je m'étais abonné chez Hachette aux 2 collections. La voiture de Starsky Hutch, à Torino, et la voiture de K2000. Les 2 collections, j'ai arrêté en même temps au bout de quelques mois, car je n'y arrivais plus au niveau mécanique. Je ne suis pas du tout bricoleur, je n'y connais rien. Tout ce qui est, voyez, électricité, tout ça, j'y connais rien. Là, alors ça, je crois que je l'ai en double, ça. Mais comment ça se fait que je l'ai en double? Parce que vous voyez, là, je l'ai pas ouvert. Je comprends pas. Vous voyez, donc j'ai le fascicule. Numéro 5, numéro 4, numéro 3. Ouais, j'ai arrêté alors après le 5. Hein. Numéro 3. Oui, puis j'avais dû garder la planche, la grande planche, vous savez, Starsky Hutch. Ouais, mais le 4, je l'ai en double. Vous voyez, regardez, j'ai le fascicule et j'ai ça qui est pas ouvert, c'est bizarre. Et puis, alors, j'ai ce classeur d'époque que j'emmenais à l'école. Il y avait eu toute une gamme de papeterie et j'avais également la boîte à crayons en métal que j'ai conservée. Alors ça, ce sont des romans USA que j'avais dû acheter. Ouais, mais j'en ai que 2. Alors, il m'en manque plein. Hein. Et ça, c'est encore la presse. Alors, la presse un peu plus ancienne. Attendez. Voilà, là, il y a de la presse plus ancienne. Ah, c'est quoi ça, ce DVD?
Ah, ça c'était pour le film que j'avais vu en salle, où ils font une apparition à la fin. Malheureusement, il y a eu des scènes coupées où ils étaient dedans. Voilà, après c'est tout de la presse, 2003, je vois 2003, de la presse, là, vous voyez la pub d'époque, Télé Junior avec la Corgi que je vais vous montrer dans un instant. J'ai des articles d'époque. 1989, je vois là, j'ai un machin d'une convention qu'on m'avait envoyé où ils étaient, je sais plus qui c'est qui était venu. Là, c'est collectionneur et chineur, mais c'était la vie du jouet. Regardez Starsky le drame, là, en couverture du Figaro en 89. Vous voyez, là, j'ai David Soul en 87. Bon, voilà. Voilà. Bon, voilà pour la presse. Je vais pas aller plus loin. Ouais, mais alors la voiture, elle est où? Ce que j'ai construit de la voiture, parce que j'y ai gardé. Attendez, c'est quoi ça? C'est tous mes magazines sur Saint-Trope. Saint-Trope que Martine, elle m'envoie par la poste. Là, elle y est justement en vacances. En ce moment, comme tous les fins septembre, elle est à Saint-Trope. Je pense que j'ai encore des trucs de Starsky Hutch. Bon, c'est pas grave. Bon. Alors ensuite, j'ai les 4 coffrets. Alors voilà, alors j'ai... donc j'ai les 2 poupées en loose, comme beaucoup de fans de Starsky Hutch. Hein. Alors regardez bien à gauche, la veste en cuir marron de Hutch. On va en parler dans 5 minutes. Pour un mystère dans l'épisode dont je vais vous montrer des extraits. Donc là, j'ai Starsky en blister. Je l'avais trouvé pas trop cher parce que je ne mets pas des 200 € ou 500 € dans du Starsky Hutch. Ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Donc voilà les 2 poupées en loose. Il y a que Hutch qui a son pistolet. Ouais, il a son gilet en cuir, il a un pull jaune, il a un jean. Par contre, les deux ont les pieds nus. Ah, et le Starsky, par contre, a sa tenue, mais il n'a pas, apparemment, je le vois pas dans le sachet. Ah si, il est en bas. Il est en bas, il y a le flingue, regardez. Regardez, il y a un flingue là. Il y a un flingue là. Voilà donc la fameuse, la fameuse boîte en métal dont je vous avais parlé. J'avais collé ce sticker derrière. Alors, à l'école, d'abord, il faut que je vous explique. Mon préféré, c'est Hutch, David Soul, le cow-boy. Parce que souvent, il avait la veste en cuir, comme vous avez vu, ou des blousons en cuir noir, des Santiago, et il chante aussi de la country. On le voyait chanter dans certains épisodes à la guitare et tout. Et mon deuxième préféré, ce n'est pas Hutch. J'ai toujours moins aimé Hutch, parce que c'était le rigolo, qui faisait sans arrêt des blagues. Mon frère, par exemple, c'était son préféré de la série. C'était Starsky. Moi, non, mon deuxième, c'était Huggy les bons tuyaux, dont j'étais complètement dingue. Alors voilà, cette fameuse voiture Corgi. Alors, j'ai un mystère. Attendez. Voilà, donc les coffrets. Alors, intégral, vous voyez, les 4 saisons. Après, il y a le film avec Ben Stiller et Owen Wilson que j'avais vu en salle, mais j'avais été déçu qu'il n'ait qu'une scène à la fin. Il y avait une scène coupée, mais qui figure, je crois, il me semble qu'elle figure sur les bonus de... C'est quoi, Trip Alliance? Ah, ça doit être Don Johnson. Après, c'est tout Don Johnson, Miami Vice, toutes les saisons, Don Johnson. Bon. Il y a une scène coupée où les Starsky et Hutch, hein, dans leur tenue, leur blouson d'époque, hein, ont 2 flics en tenue qui viennent les provoquer, les insulter, et tous les deux, ils donnent des coups de poing dans le bide, chacun de leur côté, à un des 2 flics, et ils les mettent KO. Je ne sais pas pourquoi la scène a été coupée. Ils ont gardé que la scène où ils rencontrent leurs nouveaux interprètes, et ils leur disent « Ouais, vous nous ressemblez, ouais, moyennement. Bon, voilà. Bon. Alors, l'accord J. Voilà. Donc, l'accord J, vous voyez, le Hutch n'a pas sa main.
Voilà, il n'y a pas sa main, je la vois pas tomber dedans. Quand je secoue, j'ai pas de bruit de... voyez, de... Attendez, je crois que j'ai aussi la Ford Torino. J'ai la Ford Torino en petit format. Enfin, récent, hein. Récent, en blister récent, c'est un peu comme une majorette, hein. Normalement, je l'ai, donc je pense que ça peut être que par là, vers les Dallas. Alors, MacGyver, ça c'est Dallas. Ah tiens, la voilà, vous voyez. Voilà, alors ça, 1976, Grande Torino. Par contre, je sais plus l'année. J'y avais acheté sur Internet, hein. Donc c'est sûr que ça date de ces 20 dernières années, hein. C'est pas récent, mais ça date pas de l'époque de la série. Bon, voilà à peu près pour le merchandising que j'ai. Alors, on va regarder. Donc c'est pour ça que j'ai gardé à la fin de la vidéo. Vous êtes beaucoup à me dire, dis-nous tes épisodes préférés, montre-nous des extraits et commente-les-nous. Bon, alors le problème, vous savez ce qui s'est passé avec Chapeau melon et bottes de cuir. Ma vidéo a été bloquée dans le monde entier pendant 3 jours où j'ai bataillé pour les faire céder et j'ai réussi. Mais résultat, ma vidéo a des vues catastrophiques. Elle a 30 vues. Ma vidéo a 30 vues seulement depuis le 3 octobre. C'est ma vidéo qui a le moins de vues de mes 1300 vidéos. Donc là, je vais pas faire comme j'avais fait. Je vais pas m'approcher trop près parce que j'avais fait, vous voyez, j'avais filmé comme ça, pour que vous ayez que vraiment dans les images. Résultat, bloqué dans le monde entier. Donc là, je sais pas qui a les droits de Starsky Hutch. Quand je cherche sur le replay, il n'y a rien. Alors, mes épisodes préférés, j'en ai plein. Il faudrait faire comme j'avais fait, je crois, pour Chapeau melon, et titre par titre, et je vous les commente. Mais il y en a trop, il y a 4 saisons. Bon. Alors, ce qui est très décevant, c'est la dernière saison, la 4e. Parce que comme la série était classée beaucoup trop violente, alors des morts violentes, des assassinats, et des bastons sans arrêt, où Starsky Hutch tabassait des suspects. Bon. Ils ont fait une 4e saison avec presque plus de violence. Résultat, on s'ennuie, on s'emmerde, sec, c'est que du bla 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 bla, à part quelques épisodes. J'avais revu toute la série au début de l'année là sur Paramount Channel, c'était la série Vintage qui rediffusait. En ce moment, ils sont en train de rediffuser K2000 tous les soirs vers 18h30. Et avant ça, c'était Starsky Hutch. Bon. Et après, ils y mettaient en replay, il y avait des épisodes que Alors, il y en a plein, il y a l'épisode dans la secte, Simon. Ça m'avait énormément choqué et marqué enfant, où la série passait sur TF1 à 21h30. Alors, c'était quel jour? C'était le vendredi soir, au début, je crois, la toute première diffusion, je vous parle quand j'étais petit. Il y avait l'épisode en 2 parties avec Linda Carter, où on assassinait des femmes et où on essayait de l'assassiner. Elle était chanteuse, elle chantait pour de vrai. J'ai un 33 tours avec elle, je dois avoir quelques CD et tout. C'était formidable. Il y a les épisodes où ils sont entre la vie et la mort, ils sont à l'hôpital, Starsky ou Hutch. Alors ça, c'est pas de l'action comme j'aime, c'est plus voilà, c'est plus humain, c'est plus des sentiments et tout. Et puis, alors, je vais vous montrer là pour aujourd'hui. Je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vous avais dit, c'est un épisode. Alors, c'est l'épisode qui devait lancer un spin-off avec Huggy, où Huggy monte une agence avec un copain à lui qui est un cow-boy texan blond, avec Santiago, ceinturon, veste en cuir, Stetson, etc. Bon, chemise de cow-boy, bon. Et alors, c'est bizarre. Le titre français, c'est Pas de chance, Huggy. Alors souvent les titres français étaient ridicules, je vois pas le rapport avec l'épisode, parce qu'à la fin de l'épisode, ils réussissent à coffrer le truand qui poursuivent pendant tout l'épisode. Et en VO, c'est encore plus bizarre, c'est Huggy and the Turkey. Alors Huggy est le Turc, mais il n'y a pas... Le cow-boy blond, là, son pote, c'est pas un Turc. Alors c'est peut-être plutôt le truand, parce que c'est vrai que le truand en question, à la fin, ouais, il a une tête un peu de Turc. Bon.
Alors, l'épisode aux USA, hein, parce qu'à l'époque, la série, je sais même pas, c'est la saison 2. Je sais même pas si la série était, déjà sur TF1. Hein. On y a eu avec pas mal de retard. Ça a été la pire audience de toutes les saisons de Starsky Hutch, même de la 4e saison qui est très décevante. Ça faisait des audiences plus élevées que cet épisode qui a été rejeté par le public, donc le spin-off a été annulé. Alors moi j'ai un problème, c'est pour ça que je vais vous montrer des extraits que j'ai été chercher sur Dailymotion hier en VO. J'ai voulu revoir l'épisode en VO. Je crois pas que sur mes coffrets qui datent d'il y a 20 ans, je crois pas qu'on puisse mettre en VO. Hein. Alors, parce que Miami Vice, je crois que j'ai pas la VO. Agence Touriste, j'ai pas la VO sur les coffrets. Bon. Alors là, vous allez voir le premier extrait. Le cow-boy blond, son nom d'acteur, on l'a presque jamais revu dans d'autres séries après en France, c'est Del, le prénom Del, donc ça c'est bien cow-boy. Par contre, le nom de famille est bizarre, ça fait français, Robinette. Oui, comme un robinet, mais avec un E à la fin. Del Robinette. Bon. À l'époque de l'épisode, vous pensez bien qu'il était jeune. La VF, qui pourtant est exceptionnelle, c'est pour ça que la série a aussi bien marché en France. Par exemple, il rajoutait plein de trucs. Par exemple, je me rappelle d'un épisode où Starsky et Hutch escalade un grillage. Et Starsky, on le voit sauter en bas du grillage, mais de dos. Donc en fait, dans la VO, il n'a jamais prononcé cette parole, il n'a pas parlé à ce moment-là. Mais à ce moment-là, dans la VF, il disait « Oh mince, j'ai craqué mon jean ». Et bien ça, c'était pas dans la VO, c'est tout comme ça. Par contre là, dans cet épisode, j'ai un problème avec la VF qui double le cow-boy. Déjà à l'époque, quand j'étais enfant, je trouvais qu'il avait une voix de neuneu, de guignol, et surtout beaucoup plus vieille que son âge. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un doubleur qui pourtant est connu, parce qu'il faisait des voix, souvent dans les 33 tours, vous savez, de contes, 33 tours livre-disque ou 45 tours livre-disque de contes, et puis dans les dessins animés, on l'entendait aussi dans certains dessins animés. Mais pourquoi ils lui ont mis cette voix qui était beaucoup plus âgée que l'âge qu'avait le cow-boy dans la série? Il faisait vieux quand il parlait en français, ce qui n'est pas du tout le cas en VO. Hein. Il a une voix impeccable, qui ne fait pas du tout vieux. Hein. Bon, donc c'est pour ça que je vous montre les extraits en VO. Alors là, dans cet extrait où il les coince, deux truands qui vont retrouver plus tard et leur monter un beau piège, ils sont coincés dans une rue par deux truands et le cow-boy prend un coup de poing dans le bide d'un des truands. Et ça, c'est marrant, parce que quelques scènes plus tard, il va rendre le coup de poing dans le bide au truand en réussissant à l'arrêter. Alors, attendez. Voilà. Okay, this can go easy or hard. Now, who are you working for? Oh, that's privileged information. We're employed by Mrs. Foxy Baker, 321 and a half Chandler Avenue, telephone number 321-1321. You want the zip code? I'll be glad to look it up for you, okay? What'd she hire you for? Voilà, c'est lui, le truand. Hey, I like using this thing. Her husband's missing. She hired us to find him. We're looking for Walter T. Baker, too. And when we find him, we don't want you. Attendez, j'accélère un peu. Je vais en accélérer. Hein. Comprende. Ça, Okay? Yeah, okay, come on, let's hit the road. Well, he called me skinny. Should have busted him in his chops. Okay. For those two, you need a big club or a gun. What you gotta be kidding? Donc là, souvent dans sa bagnole, il a son Stetson. Alors, deuxième extrait. Alors, c'est quoi? Brown and turkey. Ah, that's turkey. It's me and this is Brown. Ah si, ils disent Turquet, c'est moi. Bah alors c'est son surnom. Bah, mais il n'est pas turc. Ils lui disent Turquet is me. Ou alors c'est le nom de l'agence. On voit pas bien son ceinturon. Là j'ai la tour Eiffel juste devant. Là. Ah ouais, mais j'en ramène à chaque fois de Paris. Je vais en ramener encore au mois de novembre. Hein.
Sugar and Milo. Milo with sugar, don't work to me, you stupid, simple-minded cracker. They're the ones who robbed me 3 days ago, them and that cockamamie black laundryman who bulbs are cheap. Ladies, you're not supposed to get excited. See, nobody ever paid attention to Walter T bringing in clean tablecloths every day. But it wasn't clean tablecloths he had. Voilà. Alors, attendez. Alors, l'extrait suivant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, où il met son chapeau. Vous voyez? Yeah. Alors, j'ai trouvé en VO, pas sur YouTube, mais je vous ai dit sur Dailymotion. Bon. Alors, cet extrait, voilà. C'est le fameux extrait. Donc, ils font semblant, Huggy et le cow-boy, de se battre. C'est ridicule parce qu'on voit bien qu'ils se battent pas pour de vrai. Pour faire approcher les deux truands. Et c'est là qu'ils vont les défoncer et les capturer. Voilà, il lui a rendu le coup de poing. Par contre, Huggy n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est lui qui va sauver Huggy. Okay. Now it's our turn. And we want some answers, Fred. Ah, c'est vraiment un cow-boy, hein. Il joue vraiment le cow-boy. Hein. Bon. Et puis, alors, Starsky et Hutch, quand est-ce qu'on les voit? Eh ben, on les voit presque pas. On les voit 2 minutes. Ils sont en coiffeur efféminé. Donc ça, ils sont infiltrés hein, pour une enquête. Hein. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas là, ça faut y effacer. Attendez. Ça faut y effacer, c'est au-dessus. Oh bah non, alors j'ai dû effacer, ça devait être à la fin de la séquence, bah je l'ai effacé, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Donc on les voit juste 2 minutes et ils sont au téléphone avec eux deux. Et on les revoit à la toute fin de l'épisode quand ils n'arrivent pas, nos deux là, Lascar, à arrêter le grand méchant qui donc employait les deux là que je viens de vous montrer. Alors là, il y a une scène que j'ai pas compris. Là, ils sont à leur agence, hein, l'agence 2. Donc, Huggy and the Turkey. Bon, ils sont à l'agence. Et le cow-boy, je comprends pas. Alors, dans l'agence, quand vous recevez des gens, vous les recevez pas en pieds nus. Donc là, je comprends pas l'agence. Alors qu'il quitte pas ses bottes de l'épisode. Là, elles sont posées sur son siège et il va aller les mettre dans l'agence alors qu'ils ont un client. Alors là, j'ai pas compris l'utilité de la scène. Low down, no account, skunk. What a way to treat his own daddy. They were gonna watch this place when you came back. Call Sonny and you gonna. Ah merde, on le voit derrière, on voit les bottes derrière, là, on voit pas. Vous voyez? Il est en chaussettes, il avait pas ses bottes, je comprends pas. Sur votre lieu de travail, vous enlevez jamais vos chaussures, vous êtes jamais en chaussettes. J'ai pas compris. Et alors là, c'est à la toute fin, quand il quitte toute fin de l'épisode, quand il quitte Starsky et Hutch. Donc on ne savait pas que ça n'allait pas avoir de suite, hein, donc on le reverra jamais, hein, son copain. Alors que bien sûr, Huggy va revenir dans tous les épisodes. Là, il est vraiment en habillé pur cow-boy. Hein. Where you going? I thought we were gonna have a congratulatory cup of coffee. Later, we'll see. What's the hurry? Ah, c'est le pur cow-boy. Hein. Donc il n'y a pas une histoire de Turc. Je comprends pas. What you have to understand, sir, that to the police, your coin is just another case. But to us, it's a sacred trust, a heart. Well, which one of you is Turkey? Voilà, ça se termine sur eux, ça se termine pas sur Starsky et Hutch. Par contre, je vais pas vous laisser le générique de fin parce que je pense que je vais me prendre des droits d'auteur. Non, je vais me prendre des droits d'auteur direct. Allez, je vous laisse parce que je dois manger et après partir à Lyon, hein, malgré mon état. Hein. À bientôt à tous.